Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Loa Soutien Sacré. Ô puissante divinité, merci pour la protection, de toute la protection. Merci pour la chance de nous envoyer toutes les personnes adaptées à notre cœur, destinées à notre équilibre. Merci de nous protéger, de nous guider à la complétude, au bonheur, la prospérité, dans la paix, la joie, l'amour, la santé. Je vais prendre une carte de l'oracle Esprit allié. Pour notre collectif ici présent. Une carte. Ça va Nini? Qu'est-ce que c'est que ces gargouillis dans ton ventre là? Excusez-moi, hein, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui il a été gardé par une nouvelle nounou. Alors, je ne sais pas ce qu'il a mangé, mais il a des gargouillis. Voilà, il y a une carte. La voie de l'illumination. Carte numéro 35. À côté de l'ange de la confiance que j'ai gardé en ce jour de la fête des pères. Est-ce qu'il y aurait une autre carte? Des esprits alliés pour notre collectif. Oui. La carte de l'ours, numéro 28. Bon, c'est un peu loin. On voit pas. Une dernière, peut-être, pour notre collectif. Une dernière carte qui s'est retournée toute seule. Le boulot. Ce sont nos 3 esprits alliés. Dis donc, quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Les 4 voies à suivre. La numéro 35. Voie de l'illumination. Détermine avec précision ce que tu veux et laisse-toi guider par ton intuition. Message. L'Est est la voie de l'illumination et de l'éveil. Tu peux t'éveiller après une expérience spirituelle ou difficile. Sache
que toute prise de conscience peut agir comme un déclic et peut amener au changement et à l'éveil spirituel. Lorsque tu as un choix à faire, une décision à prendre, assieds-toi dans la direction Est pour te connecter au champ des possibles. Essaie de capter des nouvelles idées, une guidance ou une inspiration qui illumineront ton chemin et ton être. Prends le temps de réfléchir, d'analyser la situation avec ton mental. Pose l'intention d'être guidé. Lâche prise. Écoute le chuchotement de ton âme et suis tes intuitions. Tu sauras que tu es sur le bon chemin lorsque tu suivras tes intuitions et ressentiras une profonde joie, un état de complétude. Introspection possible. Impulsif, excessif, passionné. Comment retrouver mon équilibre, mon discernement? Comment me connecter à mon intuition et entendre les messages de mon âme? Comment m'éveiller davantage à ma nature spirituelle, à l'essence de mon être? Mantra, je suis connecté à mon âme et je suis mes intuitions pour prendre des décisions alignées. Je suis connecté à mon âme et je suis mes intuitions pour prendre des décisions alignées. Je suis connecté à mon âme et je suis mes intuitions pour prendre des décisions alignées. On a une carte de la voie à suivre qui est la voie Est, la voie de l'illumination. Une carte du monde animal qui est la carte numéro 28 et puis une carte du monde végétal quand même, c'est super bien équilibré sans le vouloir. Les mots-clés: douceur, férocité, courage, observation, introspection. Message: je te guiderai dans un profond travail d'introspection afin que tu puisses guérir au niveau physique, psychique, émotionnel, énergétique et spirituel. Je t'apprendrai comment renoncer à ton ego, comment te libérer de tes instincts bestiaux, de domination et de tes pulsions animales, en équilibrant les deux polarités qui sont la force et la douceur. Lorsque tu guériras l'animal en toi, tu t'éveilleras à l'humain sacré que tu es. Si nous sommes liés, je te soutiendrai dans les situations difficiles. Je t'apprendrai à économiser ton énergie et te fournirai une force mentale solide ainsi que le courage pour relever les défis. Introspection: où mon ego me fait-il défaut? Quelles sont ces choses que je porte en moi et qui me sont inutiles? Comment maîtriser mes instincts? Quelles sont mes résistances, mes blessures? Qu'est-ce qui me met en colère? Envers quoi, qui suis-je agressif? Qui est-ce que j'écrase? Comment me libérer de mon besoin de dominer? Comment accepter ce qui est, pardonner et aimer? Comment puis-je ouvrir mon cœur? Action: trouve un endroit calme pour t'asseoir ou t'allonger, ferme les yeux, visualise-moi devant toi et connecte-toi à moi. Dans un premier temps,
Pense à un conflit que tu vis et repère tes excès de colère. Observe ton masculin dominant et ton féminin. Prête attention à tes pensées et à tes réactions, puis dans un deuxième temps, pour t'en détacher et maîtriser ton esprit, inspire, expire et entre dans le silence. Connecte-toi à ton corps, à tes ressentis, à ta sensibilité, à ta douceur et écoute ta petite voix intérieure. Il n'y a qu'en allant à l'intérieur de toi que tu trouveras un lieu d'équilibre et d'harmonie. Ainsi, les réponses à tes problèmes surgiront. Mantra. Je suis fort et déterminé et j'agis sans crainte. Je suis en harmonie avec mes instincts et ma sagesse intérieure. Je suis fort et déterminé et j'agis sans crainte. Je suis en harmonie avec mes instincts et ma sagesse intérieure. Je suis fort et déterminé et j'agis sans crainte. Je suis en harmonie avec mes instincts et ma sagesse intérieure. La carte numéro 12, le boulot. Les mots-clés: purification, sérénité, douceur. Message: je suis facilement reconnaissable grâce à mon écorce blanc nacré. Ma spécificité est que je purifie l'atmosphère et mon allure s'apparente à une femme. Considéré comme un arbre de purification et de renouveau, j'éliminerai tes blocages émotionnels actuels ou passés. Apaiserai ta colère et dissiperai tes pensées limitantes. Je te reconnecterai à ton féminin sacré, à ta sensibilité, ta douceur. Je t'aiderai à prendre un nouveau départ dans ta vie. Introspection. Que dois-je abandonner pour me renouveler? Que dois-je faire pour me purifier émotionnellement? Comment puis-je être plus doux envers moi-même et les autres? Comment puis-je m'ouvrir à de nouvelles opportunités? Action. Inspire et expire et prends le temps de me visualiser et de te connecter à moi. Tu peux me poser des questions et écouter mes réponses ou simplement sentir circuler la douceur dans ton corps. Mantra. Je laisse aller tout ce qui ne me sert plus et m'ouvre à toutes nouvelles opportunités. Je laisse aller tout ce qui ne me sert plus et m'ouvre à toute nouvelle opportunité. Je laisse aller tout ce qui ne me sert plus et m'ouvre à toute nouvelle opportunité. Il y a peut-être des personnes qui se relèvent de trahison. Eh bien, dis donc, MK, je sais pas ce que t'as mangé. Quelle est la carte pour les collectifs? Notre collectif. La carte 28, le lynx. Mais c'est pas possible, MK. Et juste avant de faire la vidéo, je l'ai sorti parce que je trouvais qu'il avait beaucoup de bruit dans le ventre.
Il a même pas mangé ses croquettes. Qu'est-ce que c'est que t'as mangé qui te fait ça? T'as mangé des gâteaux ou quoi, Mika? Mais pas des gâteaux de la maison, ça, c'est pas possible, ça. Alors... Bon, pardon pour l'interruption. Le lynx. L'élément feu. La saison hiver. Les mots-clés sont l'introspection, le retrait, l'humilité. Ses caractéristiques, le lynx est intimide. Sa pudeur lui permet de vivre loin du tumulte de l'humain, dans une dimension protégée du chaos, là où vibre simplement la réalité de la vie. Il invite au retrait et à l'introspection, à l'humilité de vivre dans un monde où le bonheur est à portée de main. Son message général. À force de rêver, l'humain s'éloigne de ses buts premiers, de ses objectifs essentiels. Nous voulons toujours plus et oublions parfois de voir la richesse dans notre quotidien. Le lynx vous invite à l'introspection et à l'attention portée aux cadeaux simples et sans fioritures que la vie nous offre. Et si vous pouviez y trouver le vrai bonheur? Message du jour. Vous êtes invité à recevoir la grâce de votre quotidien en étant pleinement attentive à ce qui est à portée de main. Le bonheur est dans ces petits instants où le temps mérite de s'arrêter, juste pour vous permettre de savourer. Rituel. Écrire une liste de petits plaisirs quotidiens permet de se rendre compte de tout ce qui compte pour nous. Essayez d'aller jusqu'à 10. Vous verrez que ce n'est parfois pas facile. Mais cela aide énormément à prêter attention à ce qui est réellement important. Signe à observer. La coccinelle et d'autres petits insectes pourront venir en toute discrétion vous aider à voir ces instants de bonheur. Et j'en ai ramassé une le jour du 13. Donc il y a 2 jours, puisque ça y est, on est déjà dimanche 15. Est-ce qu'on a une autre carte? Message des animaux. Pour notre collectif, notre message des animaux. Le cerf, carte numéro 5. Et le panda. C'est rigolo ça. Parce que juste avant, j'ai lu un petit bout de mon panda. Hein. C'est rigolo ça. Juste avant. Ouais. Alors on va déjà aller lire. Élément terre. Saison automne. Les mots-clés. Majestueux. Énergie yang. Action. Le cerf, majestueux, est au centre des énergies du ciel et de la terre. Il nous apparaît afin de favoriser un bon ancrage et une bonne circulation de l'énergie yang, masculine, nous conduisant à passer à l'action.
les énergies célestes, yin, descendent par ces bois et viennent rencontrer ces 4 appuis terrestres. Énergie yang, encore une fois. Chez le cerf, tout est question d'assurance. L'intuition doit servir la matière, donc nos actions. Impossible de se réfugier dans le rêve. C'est en faisant que vous trouverez votre connexion à la lumière et à la terre. Son message général. Vous avez tendance à vous évader dans vos rêves et pensées pour fuir la réalité. Le cerf vous ramène à l'ici et maintenant, dans votre pouvoir d'action. Quelle décision repoussez-vous depuis un moment qui vous aiderait pourtant à vous sentir maître ou maîtresse de votre destin? Faire un choix est un excellent moyen de rester dans le présent. Le cerf vient vous dire que vous êtes tout à fait capable de mener votre barque et de prendre les devants. Message du jour. Une action est attendue pour engager un pas dans la réalité. Un simple appel ou message peut enclencher une succession d'événements qui vous conduiront à utiliser votre pouvoir de réalisation. Vous êtes capable de choisir ce qui est bon pour vous. Rituel. Imaginez que vous êtes un grand et beau cerf et que vos bois touchent les cieux. En utilisant la respiration, recevez cette énergie à l'inspiration et expirez profondément dans vos jambes et vos pieds pour vous connecter à la terre. À refaire 3 fois avant de prendre une décision pour bien ancrer vos choix. Signe à observer. L'élément bois est l'allié du cerf. De beaux arbres vous inviteront à venir respirer avec eux. Observez comment vous êtes accompagné par le végétal. On a le boulot. Il a la gamelle pleine de croquettes, mais il n'a pas mangé depuis qu'il a été rentré. Depuis qu'il est rentré de la garde. Alors, le panda. C'est l'élément feu, la saison printemps. Les mots-clés sont système digestif, dis donc MK, alimentation, assimilation, dis donc MK. Le panda se nourrit de feuilles de bambou car il assimile mal les autres types d'alimentation. En réalité, son système digestif est celui d'un carnivore. Il n'a qu'un estomac, mais il a dû s'adapter pour survivre. L'énergie du panda est associée à l'élément feu, qui aide à mettre en place des mécanismes de compensation lorsqu'une situation ou un environnement est devenu inadéquat. Son message général. S'alimenter est un acte qui a du sens. Il s'agit d'apporter à son corps les nutriments nécessaires à son fonctionnement et à sa régénération. Il semble que ce soit le message du panda, qui au cours de son évolution a su adapter son alimentation à son environnement. Quel est votre rapport à la nourriture? Comment digérez-vous vos repas? Comment stockez-vous les calories ingérées? Manger ne serait-il pas un moyen de combler un manque? Arrêtez de vous adapter à un environnement malsain. Changez d'horizon. L'assimilation des aliments dépend de votre capacité à digérer les événements de la journée. Message du jour. L'alimentation est au cœur de vos questions du moment. Il faut revoir la composition de vos repas, comprendre le lien entre les émotions et les calories ingérées. Si tout cela n'était qu'une façon pour votre corps de vous donner des indices, des pistes à suivre pour savoir si vous êtes au bon endroit, les envies sont des langages subtils de l'âme qui passent à travers le corps. Rituel. Préparez-vous un bon repas qui vous fait plaisir et qui est sain. Avant de le savourer, pensez à remercier votre corps pour sa capacité à assimiler les nutriments et à contribuer à votre bonne santé. Prenez le temps de le déguster et observez les effets sur votre humeur et votre digestion. Les signes à observer.
Vous pourrez observer les animaux qui sont en train de manger. Vous les verrez dans la nature, s'adapter à leur environnement, comme les oiseaux, l'hiver qui cherchent des graines. Et je vais prendre soyez lumineux. Je vais les prendre comme ça vient, hein. La rivière d'or. Je vais prendre celle-ci, la première. Je vais les mélanger un peu. Pour notre collectif. Pour notre collectif. Il y en a une qui est tombée. Pour notre collectif. Ok. Donc, la première, celle qu'on a vue, c'est la rivière d'or. Je décide de la prendre. La deuxième, il n'y a pas de là-bas, là-bas. Et la dernière, l'illumination. La voie de l'illumination. Vous voyez bien. Alors, c'est parfait. Donc, dans l'ordre, c'était celle-ci. La rivière d'or, on va lire. La carte numéro 1. Elle m'a vraiment attiré l'œil. C'est la première carte en même temps. Ça m'oblige vraiment à aller la découvrir. Quelqu'un a besoin d'entendre. La rivière d'or. Où que vous soyez, vous êtes au bon endroit. Inutile de réparer quoi que ce soit, de resserrer les lacets de l'âme et de tout recommencer. Commencez en partant de là où vous êtes. De Julia Cameron. Et si, au milieu des difficultés ou des problèmes à résoudre, vous vous souveniez qu'une rivière d'or se trouve juste sous vos pieds. Cette rivière est le courant du divin. Elle coule en vous.
aucun besoin de partir à sa recherche. Il vous suffit de savoir qu'elle est là et vous serez attiré à elle. Imaginez maintenant que vous êtes juste devant cette eau scintillante. Respirez profondément et plongez la tête dans plongez la tête la première. Laissez vos pensées s'imprégner du divin pendant que vous flottez et faites du dos crawlé. L'eau caresse tout votre être. Sentez à quel point vous êtes aligné avec l'esprit. Une profusion spirituelle et matérielle vous comble. Il y en a tant que c'en est presque trop. Désormais, votre problème n'est pas de créer plus, mais de savoir quoi faire de cette abondance qui ne cesse de se multiplier. La rivière d'or. C'est quand même incroyable qu'on ait eu la carte de l'illumination 2 fois. Alors, la carte numéro 36. Il n'y a pas de là-bas, là-bas. Le vrai miracle n'est pas de marcher sur l'eau, mais de vivre le moment présent. Fouler une terre verte. Apprécier la paix et la beauté qui s'offre à nous maintenant. C'est ça le vrai miracle. De Thich Nhat Hanh. Vous êtes un être infini aux multiples facettes qui vit dans un multivers en expansion constante. Il est donc logique d'avoir l'impression que l'horizon recule alors que vous pensez être sur le point de l'atteindre. Nous serons toujours déçus par nos efforts, car le là-bas nous échappera toujours. Il est impossible d'atteindre la satisfaction lorsqu'on mesure son succès de l'extérieur, car il n'y a pas de là-bas, il n'y a pas un autre, il n'y a pas les autres, il n'y a pas d'ensuite, il n'y a qu'un ici, un moi et un nous et un maintenant. Imaginez que toutes vos ressources en latence, votre potentiel caché et vos talents refoulés sortent des coulisses et fassent soudainement irruption sur scène. Vous sentez-vous en sécurité et puissant? Déployez-vous votre splendeur fulgurante aux confins de l'infini? Si la réponse est oui, votre sagesse, vos dons et vos bénédictions sont désormais à votre portée. Lorsque vous arrêtez d'attendre que l'avenir se manifeste à vous, que l'horloge sonne, que le jour vienne ou qu'une personne change, lorsque vous ne cherchez plus l'ailleurs et acceptez d'être là où vous êtes, vous comprenez que vous êtes et avez toujours été au paradis. Que feriez-vous? Qui seriez-vous? Et que ressentiriez-vous lors de ce moment que vous avez attendu toute votre vie? Pouvez-vous trinquer à votre présence et entendre votre verre teinté ici, ici? Mantra: peu importe ce que je fais et où je vais, je serai toujours ici, maintenant, où je dois être. Peu importe ce que je fais et où je vais, je serai toujours ici, exactement où je dois être.
peu importe ce que je fais et où je vais, je serai toujours ici, exactement où je dois être. La carte de l'illumination. En fin de compte, peut-être que nous devrions tous renoncer à nous acquitter des dettes que nous pensons avoir envers les personnes qui nous soutiennent. En fin de compte, il est peut-être plus sage de lâcher prise et d'accepter le miracle de la générosité humaine, de continuer à dire merci pour toujours et sincèrement, aussi longtemps que nous aurons de la voix. Elisabeth Gilbert. Avant de vous confier, avant de vous confronter à ce qui vous pose un problème dans votre vie, mettez en lumière ce qui fonctionne. Souvenez-vous de l'un de vos plus beaux rêves, celui où vous étiez fringant, au réveil chanceux et reconnaissant d'être en vie, rempli de clarté, de sagesse et d'enthousiasme. Voliez-vous? Communiez-vous avec un maître ascensionné? Gagnez-vous à la loterie? Faisiez-vous l'amour passionnément? Ou étiez-vous en train de recevoir une standing ovation sur scène? Baignez dans l'énergie de ce rêve, imprégnez-vous-en et portez-le comme un body. Lorsque vous serez autorisé à percevoir toute la splendeur du monde qui vous entoure, de votre corps, de vos relations et de vos rêves, vous pourrez vous attaquer aux contrées sauvages. N'ayez pas peur, dépoussiérez les histoires que vous vous racontez et qui ne vous servent plus à rien. À mesure que vous éclairerez vos petites bassesses et que vous les verrez telles quelles, à la lumière cuisante de votre conscience, le problème sous-jacent qui tremble et frémit sous cette pensée erronée se révélera et pourra ainsi être transformé comme par alchimie. Au cours du processus d'illumination, tout ce qui restera debout et au centre, c'est vous, car vous êtes un être illimité, étincelant d'or. Laissez cette réalité onirique remplie de merveilles vous imprégner de conseils surnaturels pour éclairer vos pas. Mantra: je permets à ma conscience supérieure d'infuser sa magie dans la réalité de ma vie. Je permets à ma conscience supérieure d'infuser sa magie dans la réalité de ma vie. Je permets à ma conscience supérieure d'infuser sa magie dans la réalité de ma vie. Très joli. Et on va arrêter ici. Oh là là, mais c'est pas vrai, Mika. Qu'est-ce que c'est que t'as mangé? C'est pas possible. Ah. Bon. Bonne journée. Bonne nuit à tous. Reposez-vous bien. Et j'espère que ça vous plaît. On va faire court aujourd'hui parce que déjà j'ai passé la nuit à raconter l'actualité de ma vie et ça m'a pris beaucoup de mon énergie en pleine nuit au moment où j'aurais dû peut-être recharger mes batteries. Une chose qui n'a pas dû être envisageable sans mon fils. Ah, c'est
avec l'ange de la confiance. Ayons confiance. Franchement, Anka, je sais pas, hein. Qu'est-ce que t'as bien pu manger pour avoir le vent qui a gargouillé là? N'oubliez pas, hein, la voie de l'illumination. Pensez à l'ours, au boulot. Faites quelque chose, hein. Quelqu'un a besoin de faire quelque chose, hein. Direction de l'Est. C'est plus joli de dire je suis à l'Est que de dire je suis complètement à l'Ouest. Voilà, petite réflexion de la minute, de la seconde. Ça va. Et ça maintenant, c'est très très joli, hein. La rivière d'or, l'illumination. Il n'y a pas de là-bas, là-bas. Si on devait prendre une dernière carte. Dernière carte avant de se quitter, ce serait celle-là. Le jeu de la vie. Oh oui, donc, qu'est-ce que c'est ça? Le jeu de la vie. Et c'est la carte numéro 13. Hein. J'ai compris que la vie n'est ni une lutte, ni un match à remporter. C'est bien un jeu, mais auquel il faut jouer. En s'amusant. Il n'y a ni gagnant ni perdant. Il n'y a que des joueurs. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez choisir avec qui jouer. De Val Ushandu. Val Ushandu. Ushandu. Et si le meilleur moyen de perdre au jeu de la vie était de blâmer les autres pour vos malheurs et de leur attribuer votre joie et votre épanouissement? Et si le raccourci pour remporter la victoire était de prendre vos responsabilités à 100%? Et si vous empochiez des points bonus chaque fois que vous assumez tout ce que vous faites, ce dont vous êtes le plus fier, comme ce que vous préféreriez cacher sous le tapis? Et si vous étiez à 100% responsable de faire de votre vie une fête grandiose, éclatante, colorée et prospère? Et si rien qu'en y pensant vous avanciez à pas de géant sur le plateau de jeu? Mantra. Je gagne au dé lorsque j'assume entièrement mes responsabilités. Je gagne au dé lorsque j'assume entièrement mes responsabilités. Je gagne au dé lorsque j'assume entièrement ma responsabilité. On aura l'occasion de le refaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Reposez-vous bien, prenez soin de vous.